y a pas mal d'enjeux dans cette dernière journée du championnat béninois de football. Déjà pour le titre de la poule A, la première place qui se joue entre Dadier et Cavalier. Dadier qui a d'ailleurs voilà, son destin en main parce qu'en cas de match nul ou victoire, ils vont se qualifier. Même s'il y avait des défaites, il va falloir regarder les confrontations directes et même le goal à virage. Donc, je pense qu'à ce niveau, Dadier est en train de se diriger vers le titre de leader dans cette poule A. Ensuite, il y a aussi le maintien en deuxième division qui va se jouer entre les Buffles, Banigancé et Panthère. Je pense que les Buffles et Banigancé sont en ballottage favorable parce qu'ils ont aussi leur destin en main. En cas de victoire, ils peuvent aussi se maintenir en première division. Le problème, c'est au niveau des Panthères qui, eux, n'ont pas leur destin en main. Il faut qu'ils gagnent leur match et espèrent également un mauvais résultat de leurs concurrents directs, que ce soit Banigancé ou les Buffles, pour espérer se maintenir. Pour la descente, ça se joue aussi, je veux parler de la descente en troisième division. Ça se joue entre 4 clubs. On a Tonnerre, mais aussi Real Sport qui vont tout faire, qui vont tout faire pour se maintenir en deuxième division. Donc il y a aussi des enjeux à ce niveau. Le maintien en deuxième division, parce qu'il y a des clubs qui veulent aussi jouer ne serait-ce que la saison prochaine. Le groupe B, c'est presque fait. Les leaders de ce groupe, déjà 3 fois champions du Bénin, Coton FC, auront à jouer l'AS Police, qui n'est pas forcément l'adversaire le plus coriace qu'ils aient affronté au cours de cette saison, ce qui veut dire que théoriquement, les pronostics donnent déjà l'avantage au Coton FC qui, avec une victoire, ça assure le titre de champion dans ce groupe-là. Et derrière eux, nous avons la Sovemap qui aura aussi un match compliqué à jouer. Bon, même en cas de victoire de la Sovemap, il faudrait forcément compter avec une victoire de Coton pour commencer à sortir les calculettes. Autrement dit, c'est bien fait. Même si dans le groupe A aussi, au cas où Cavalier gagnerait, que Dadier aurait à perdre, il faudrait sortir les calculettes parce qu'il faudrait retourner au goal à virage, les confrontations directes entre les deux clubs, des choses qui ne sont pas faciles. De toute façon, tous les matchs sont en jeu et toutes les équipes vont vraiment se donner. Mais dans la poule B, on sait qu'il n'y aura personne en troisième division parce que la jeunesse sportive de Ouidah est descendue depuis le Ligue 3 division depuis. Cela laisse quand même la latitude aux autres clubs de se battre, soit pour la première ou la deuxième division. L'un et dans l'autre, je pense qu'on a quand même vécu une très belle saison où il y a eu quand même de la rivalité, où il y a eu de l'adversité. Il y a eu quand même ce mano à mano, ce suspense évidemment jusqu'à la fin. Donc il a fallu quand même l'avant-dernière journée pour qu'on puisse véritablement avoir une idée du classement, pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus de ceux-là. Voilà, qui sont les plus dominants de leur zone, ceux-là qui peuvent aussi donc, se qualifier pour la division d'élite la saison prochaine. Donc, bref, je pense que les deux zones nous ont vraiment tenus en haleine de par leurs différentes équipes, de par leur championnat respectif. On a quand même de belles équipes aussi, de belles équipes notamment dans la zone B, l'AS Sovemap et l'USS Krake aussi qui n'ont rien lâché tout au long de la saison. C'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, ils n'ont pas vraiment rivalisé pour le titre, l'USS Krake surtout. Mais je pense que ça a été quand même l'une des bonnes et meilleures équipes de cette saison parce qu'elle a pu quand même s'accrocher à la 5e place, ce qui n'était pas du tout donné d'avance, ce qui donc n'était pas une évidence au départ. Donc voilà. Après, dans la zone A, il y a également l'équipe de Cavalier aussi qui a été une véritable surprise dans cette zone A. Là, je dois voir cette équipe à ce niveau, la voir rivaliser avec Dadier FC, disputer donc pourquoi pas les premiers rôles, les premières places donc, de cette zone A avec Dadier. Pour moi, ça a été l'une des bonnes surprises d'ailleurs de cette zone A, bien sûr, durant ce championnat.